agréable. Donc, mon cher Franck, Mon cher Quentin. nous avons testé un club femme. Oui, de chez Cobra. Le fameux King F8, dans leur série féminine. Oui. C'est un beau club, je trouve. C'est un club qui ne sera en vente donc qu'à partir de février, mi-février 2018. Mi-février, exactement. On a eu la chance d'avoir gentiment Cobra Testé. qui nous a donné tous les nouveaux modèles de F8, ce qui nous a permis de tous les tester. Exactement. Un club, je suppose, qui intègre également le système Arcos. Oui, qui est toujours dans le grip. Voilà, dans le grip, Voilà, qui, je le répète, je me répète, mais il faut bien le faire. Il faut. A été donc validé par l'USGA, qui est le pendant du Royal Air Ancien de Saint-Andrews pour la zone américaine, et qui travaille de concert avec Saint-Andrews. Donc si l'USGA aujourd'hui a dit oui, on vous autorise d'intégrer le système Arcos, ça veut dire que le Royal Air Ancien de Saint-Andrews doit faire la même chose. Voilà, exactement. Ça veut dire que ce sera un système qui sera, surtout sachant le sérieux du système Arcos justement, qui sera, à mon avis, sur tous les clubs de golf très rapidement. Ouais. Parce que c'est une très très bonne chose. Exactement. Et dis-moi, il est très beau ce club-là. Il est magnifique, il est en blanc. J'aime bien ce gris là. Blanc-gris. Moi je le trouve personnellement très beau. C'est curieux, mais il y a plus de beaux clubs chez les femmes que chez les hommes. C'est un peu comme avec les fringues. Elles ont des modèles qu'on n'a pas, des couleurs qu'on n'a pas. Bon, des fois il vaut mieux, mais. Oui, mais des fois on aimerait bien, tu vois. Il y a des verts. Enfin voilà. Mais donc là c'est du blanc. C'est très blanc joli. gris. Très joli. Blanc et rose. Il a, comme tous les King F8, deux masses. Une à l'arrière de 12 grammes pour la facilité du toucher et un peu l'élévation de la balle, et puis une petite 2 grammes au niveau du talon pour le fameux draw qui est marqué ici. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que, bon, il y a une bague, même si on n'est pas fan de une bague, c'est réglable de 11 à 14 degrés. Très bien. Donc là, c'est du parfaitement cohérent. La face de club est usinée. Comme pour tous les F8, là c'est leur marque de fabrique de cette année. Donc une grande régularité, une planéité au niveau de la face qui est parfaite. Voilà, qui est parfaite. Toutes les têtes de club, toutes les faces de club sont exactement toutes pareilles, sans distinction. Pas de rainure ici dans la zone centrale, une fois de plus, pour limiter les effets latéraux. Voilà. Et puis toujours le même travail ici au niveau des ailerons qui sont là pour l'aérodynamisme, effectivement. Très joli club. Ouais, moi j'aime bien. Alors on a comme manche toujours du Aldila NV. Exactement, ça change pas. J'aime bien, ils ont un bon contrat là apparemment. Alors là oui, parce que bon, Aldila ce sont des clubs vraiment d'une qualité, excepte des manches, d'une qualité, sont des grands spécialistes du carbone. Oui. Donc c'est une marque qui a une grande réputation, qui est méritée. Un très beau manche, et du coup tu en as pensé quoi de ce club alors ? Bien sûr, vous allez voir avec les tests qu'on a fait, les vitesses que nous avons étaient aux environs entre 70 et 90 miles à l'heure. Oui. Donc on a couvert vraiment normalement tout le range féminin. Oui. Toutes les vitesses. Après, voilà. On est absolument d'accord. Ouais. Voilà. Et en fait, ce club est facile à jouer, tolérant. Oui. Mais il a un gros défaut. Oui. C'est un manque de puissance, mais dramatique. Alors, ça veut dire qu'en fait, si on parle de manque de puissance, ça veut dire qu'on a un petit problème de smash factor. Exactement. On est monté jusqu'où avec... Alors, que je regardais, on est monté à 1,49. 1,49 d'après mes notes aussi. 1,49, mais on a eu beaucoup de mal à le faire monter au-delà de 1,42. Ce qui est très bas pour un driver, pour nous. C'est très très bas, c'est même pour tout le monde. Surtout qu'on a swingé à des vitesses qu'on a toutes controlées vraiment, les unes après les autres, on a fait toute la gamme. Même si après j'ai accéléré un peu pour essayer de voir s'il y avait du potentiel, la phase de club, elle n'a pas voulu. Le smash factor était très faible. Ce qui est dommage parce que le contact avec la balle est très agréable. Oui, c'est vraiment un toucher de balle magnifique, extra. J'ai trouvé aussi que le club était tolérant. Oui. Très tolérant. On peut la prendre un peu pointe, un peu talon, ça passe comme dans du beurre. Presque tout droit. La balle reste pratiquement très sur agréable. la trajectoire. Un club zéro faute, sauf une énorme, c'est que effectivement pas de distance parce que le manche ne répond pas. On n'a pas un smash factor, sauf une exception à 1,49. Mais sinon, on a un smash factor qui est mais très même, bas. Attends, 1,49 à une vitesse de 70 miles, la portée de balle était de 133 mètres. Oui, donc ça va pas. Pour moi, il y a un problème.
Donc il y a moi, Même j'ai 70 noté la même miles, hein. chose. Non, même 70 miles, normalement, c'est suffisant pour faire plus de 130 mètres. Bah voilà, donc de toute façon, c'est la donnée que vous avez. Hein. Donc le Smash Factor, une fois de plus, n'explique pas tout non plus, même si c'est une très bonne façon de juger de la qualité d'un club et de sa performance. Moi, j'ai remarqué la même chose. Pour moi, la zone de jeu, en fait, ça n'est pas un club qui convient à tout le monde. Pour moi, on est encore dans la zone 36-15. Oui. On est toujours en dessous de 15, hors de question. Et encore, c'est réservé, on va dire, à des vitesses pas faibles, mais c'est du 36-15, c'est un club que je sais pas, que je conseillerais pour quelqu'un qui veut un club facile à jouer. C'est ça. Et là, il remplit très bien son rôle. Ouais, mais juste club facile à jouer. Est-ce qu'il envoie loin? Non. Zéro faute. Par contre, si vous cherchez de la distance, il faut aller vers un autre modèle. Ouais. Je suis absolument d'accord. Hein. Donc, hyper tolérant. Pour moi, il est très tolérant. Le contact est très agréable. Pour moi, c'est un club qui ne dépassera pas, je mettrais 7 sur 10. Moi, pareil. Il n'est pas hors de prix. C'est le même prix pour les drivers hommes que pour les drivers femmes. Donc, on est toujours à 429 €. Oui. 429 €. On a dit la zone de handicap, pour moi, c'est 36-15. Smash Factor 1,49 maximum avec une moyenne de Smash Factor nettement plus basse. De 1,43, 44. Donc pas de distance à l'arrivée. Moi personnellement, je lui ai mis 7 sur 10 en hésitant entre 6,5 et 7, j'ai mis 7 sur 10. Alors moi j'ai mis 7, j'irai pas plus haut de toute façon, mais j'ai pas mis 6,5 parce que pour moi 6,5 ça voudrait dire qu'il a un défaut. Voilà, et il n'a pas de défaut. Le seul défaut c'est la distance, mais il a ce qui est rattrapé par une tolérance fabuleuse. Et un contact, et une qualité de contact. Une propreté, un retour des informations qui est fabuleux. Qui est extra. Donc c'est pour ça que je peux pas lui mettre 6,5, mais je et peux on pas lui mettre 7,5. oublie aussi pourquoi est-ce qu'il mérite pas 6,5, le système Arcos. Voilà. Donc voilà, un 7 sur 10, je crois, qui est donc... qui est, je pense, parfaitement honnête. Notre note... Voilà, une note définitive. Eh ben c'est parfait. Voilà. Je te remercie beaucoup, Quentin. Je t'en prie, Franck, c'est un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.